Hmm, ok. J'ai envie de clarifier la notion d'ego, hein, d'une manière un peu moins culpabilisante que celle que le mouvement New Age a voulu nous faire comprendre. Donc ça ne plaira pas peut-être à tout le monde, mais tant pis. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, dont j'ai fait l'expérience, qui me parle le plus et que j'ai envie de vous partager pour que ouais, ça soit plus, je sais pas, à vous de ressentir si si ça résonne, si ça semble signifier quelque chose pour vous, et ça va peut-être résoudre quelques questionnements et quelques doutes. Pourquoi? Parce que pendant trop longtemps, on nous a, comment dirais-je, bassiné le fait que bah, notre ego, il faut l'éliminer totalement, il faut le piétiner, il faut, basta, morto, fini, hein, il faut le mettre sous silence, hein, complètement. Or, bah, il faut faire un peu attention à ces interdits sans conséquence. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe. Alors, il faut savoir que sans la pulsion de l'ego, il n'y aurait pas de création, pas d'individualité, pas de satisfaction de besoin, pas de protection et pas d'amour humain. Je souligne, l'amour plutôt humain. D'accord? Euh, et sans la pulsion de l'ego, il n'y aurait pas de sentiment de besoin d'autodéfense, d'appel à l'autoprotection, pas de besoin, pas de survie, pas de sentiment de survie dans l'expérience terrestre. On est dans une expérience terrestre. On a besoin d'être, comment dirais-je, d'avoir satisfait nos besoins primaires. Ok? C'est une expérience. Donc, c'est pendant la pulsion de l'ego, principalement le jeu de l'individu, n'est empreint que du besoin d'autosatisfaction et de survie. J'insiste, d'autosatisfaction et de survie. Et où commence ce besoin d'autosatisfaction et de survie? Eh bien, dès notre naissance, hein, quand on est bébé, n'est-ce pas? C'est un processus naturel provoqué par les réactions incontrôlée, instinctive, à la vie alimentée par la pulsion de l'ego dont le seul but est d'apporter à l'individu le bonheur et la satisfaction du besoin d'intimité, la satisfaction du besoin d'indépendance, la sécurité, la paix, hein, tous qui sont tous des besoins dirigés vers sa propre survie. Et c'est là dur. C'est là, enfin, c'est pas que dur. Ces tendances commencent à partir de notre naissance et pendant toute notre enfance. Mais l'ego ne peut apporter la joie et le plaisir que vous désirez qu'au moins de deux impulsions qui ont été bien identifiées, bien décrites, bien, on a écrit des bouquins longs comme ça là-dessus, qui sont les pulsions magnétiques émotionnelles d'attraction et repulsion. Ça, je le veux, ça, je le veux pas. Ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. Ça, c'est, voilà, etc. Qui ne sont que des impulsions matérialisées pour vous donner votre individualité. Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. OK? Mais encore une fois, cette même individualité dans l'enfant a besoin pour se nommer, pour savoir qui il est, pour survivre. Euh, c'est absolument naturel. C'est ce qui lui permet de grandir et de trouver son individualité. Mais il faut comprendre qu'il n'y a rien de mal en plus dans la pulsion de l'ego, au-delà de l'attitude de l'enfant. C'est l'outil nécessaire de la création du moi, qu'on a besoin pour après s'en défaire. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre chapitre. Mais c'est l'individu adulte lui-même qui provoque le déséquilibre dans la vie en permettant à la pulsion de l'ego de contrôler totalement sa personnalité, sans pensée ni considération pour les autres. Et ça,
C'est l'attitude d'un petit enfant qui n'a pas grandi, qui n'a pas guéri, qui n'a pas compris, qui n'a pas été satisfait dans ses besoins primaires, qui n'a pas été aimé correctement, écouté correctement. Donc l'enfant commence à enflammer son système nerveux. Et cela aussi ne doit pas être jugé ou critiqué puisque la personne possédée par l'ego ne connaît pas d'autre façon de penser ou d'agir dans la dimension terrestre. Quels que soient les sentiments et les pensées que vous avez sur le passé ou les peurs du futur, ce ne sont pas des faits, encore moins des réalités, mais des points de vue, des interprétations, des croyances limitantes. C'est-à-dire que l'expérience que vous avez vécue dans le passé, que vous avez eue de cette situation, est vraie, ce dont vous faites l'expérience, mais pas forcément l'interprétation que vous en avez faite. Ça, c'est à réfléchir. Une autre personne ne dirait pas la même chose de ce que vous pouvez avoir vécu. Une autre personne ne verrait pas la même chose, ne la décrirait pas de la même manière. Ça serait une autre réalité. La vérité est que vous vivez dans une dimension mondaine, composée entièrement de vos croyances, découlant de vos réponses à ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire l'ego façonné par le système nerveux enflammé d'un enfant qui n'a pas eu satisfaction suffisante dans ses besoins de survie, ou bien d'amour humain, d'amour, d'affection, d'écoute, qui n'ont pas pu étoffer le sentiment de sécurité intérieure. Donc il y a une vulnérabilité. La pulsion d'un ego enflammé est emprisonnée donc dans les croyances glanées lors de son propre passé, des croyances qui contrôlent toutes vos attentes ou toutes vos peurs sur ce que la vie peut vous apporter dans le futur. Là, on est piégé, mes amis, on est piégé. Et cela continue tant que la voix et les cris sourds de cet enfant intérieur insatisfait n'ont pas été entendus et guéris, bien sûr. Car cet enfant n'attend rien d'autre. En fait, cet enfant qui est complètement excité et malheureux, insatisfait, n'attend rien d'autre que vous, que votre amour, votre attention, votre écoute, afin de le sortir de là, afin de comprendre, transformer et guérir. Parce que l'enfant blessé de cette manière se carapace derrière des barrières du mental, des protections, des stratégies mentales pour ne pas ressentir la souffrance. Des barrières, des murs de béton. Mais lorsqu'une personne abandonne la logique dans cette logique et les négociations permanentes d'un cerveau droit, la logique, le mental coupé du gauche avec ses hallucinations tournant en boucle, son système nerveux commence enfin à s'apaiser. Et tout ce que vous avez à faire est d'abandonner votre propre volonté et de savoir qu'à mesure que votre intellect limité cède, lâche, il y a une réalité infinie qui s'installe pour vous, qui n'attend que cela, que ce lâcher pour ordonner votre vie d'une manière entièrement nouvelle. Pour vous, c'est vrai, oui, on peut dire ça, c'est vrai, de tous vos supports du passé, c'est-à-dire toutes les béquilles qui ont servi à l'enfant pour grandir, afin d'apporter à votre esprit une nouvelle vision et vous conduire dans des nouveaux domaines d'activité. Mais lorsque cela se produit, vous devez être prêt à lâcher prise complètement. Complètement. Finito, basta. Être conscient, c'est arrêter de vous identifier à votre propre mélodrame intérieur et être ici, je répète, être conscient, c'est d'arrêter de vous identifier à votre mélodrame et être ici, respirer un bon coup, 2, 3, 4, 5, revenir dans le corps, revenir la coupure, la séparation entre le mental et le corps de souffrance, enfin les remettre en communication à nouveau, le réintégrer et s'assumer pleinement. Je suis là, je m'occupe de moi.
Donc, c'est une invitation à oser avoir confiance lorsqu'une situation se présente et vous serez capable de faire le nécessaire pour y faire face à cette situation, comme des grandes personnes, y compris l'utilisation éventuellement de l'intellect, le cas échéant, si c'est nécessaire. Et arrêtez d'avoir un intellect qui doit être constamment aux aguets pour continuer à vous rassurer que vous savez où vous en êtes par peur de perdre le contrôle. Et s'il m'arrive ceci, s'il m'arrive cela. En fin de compte, lorsque vous cessez de vous identifier à votre corps physique aussi, à votre propre mélodrame, faux par nature, à part l'expérience que vous en avez faite, comme j'ai dit tout à l'heure, eh ben, cette anxiété commence à se désintégrer. Il faut en faire l'expérience, par le souffle. Je le dis 1000 fois. Et vous commencez à vous définir comme étant, à vous ressentir comme étant enfin en harmonie avec le courant de la vie et le courant de l'univers, le courant des galaxies derrière moi. On est des tout petits grains de sable. Regardez ce qu'il y a. Regardez d'où on vient. Et quand on est dans le courant de la vie, dans le courant de l'univers, dans le courant cosmique, quand on regarde le grand dessin, quand on commence à se distancier, à se dilater, à regarder d'un haut, à prendre des distances, à observer, et bien finalement, petit à petit, on commence à en rigoler, limite. Et on commence à être plus en harmonie avec nous-mêmes et tout ce qui arrive, que ce soit la mort, la joie de vivre, la tristesse, les drames, bah, ce n'est plus que des lots que vous apportez au moulin de votre réveil. C'est pas mal ça, non? C'est pas mal. On va essayer. À vous de ressentir, à vous de réfléchir. Faites-vous du bien. À bientôt.